Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré aux séries inconnues. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Faut dire que je voulais en faire, mais j'étais quasiment pris par mes occupations. Donc je m'en excuse encore. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais quand même en parler puisque j'ai été sous la main. Donc c'est parti pour notre rubrique spéciale séries inconnues. Go! Oh mon dieu, on n'a même pas commencé que déjà j'ai peur d'entendre la suite. Alors, la première série que je vais critiquer, il s'agit d'une série japonaise qui se nomme Dragon League, sortie aux alentours de l'année 1993 et 1994. Alors, je vais vous expliquer quand même ce que c'est. Alors, Dragon League prend place dans un monde fantasy où coexistent des humains et des animaux anthropomorphes, rendant un culte spirituel au football. Ouais. Alors, Amon, un jeune prodige autoproclamé meilleur joueur du monde, entraîne son fils Tokyo dans la forêt avec l'espoir d'en faire le deuxième meilleur joueur du monde. Ok. Les choses se compliquent lorsqu'ils mettent le cap sur le royaume d'Elevenia, connu pour son équipe 5 fois championne de la Dragon League. Léon Legasius, la star de l'équipe locale, provoque Amon en duel afin de régler une vieille rivalité. L'échec d'Amon lui vaudra une malédiction qui le transformera en petit dragon, et le seul moyen pour Tokyo de rendre à son père forme humaine sera de remporter la Dragon League. Pour ce faire, il devra reprendre en main l'équipe junior locale et faire de ses bras cassés des astres du ballon rond. Voilà, c'est quasiment mes Olivier Tom version Heroic Fantasy quoi. Alors, si vous voulez voir les épisodes de cette série, ben... N'hésitez pas à interroger YouTube. Alors, la série, franchement, a eu un succès assez récurrent en Indonésie, par exemple celui-là. Parce qu'il y a pas mal d'épisodes qui ont été doublés en Indonésie et aussi le générique de la série est aussi en indonésien. Tout pour t'avoir que cette série a eu un succès fou en Indonésie, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai visionné certains épisodes. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est quasiment mes Olivier Tom, enfin Captain Tsubasa, mais version Heroic Fantasy, quoi. Alors, parce que, très sincèrement, cette série rapproche plus d'une série de foot à la Olivier Tom plutôt qu'un jeu de stratégie enfin un jeu de RPG et aussi un petit peu de jeu stratégie RPG quoi. Alors mis à part ça, l'intrigue est pas mal, c'est assez original. D'ailleurs le studio qui a produit cette série, c'est le studio Gallo, qui est aussi connu pour avoir fait de nombreuses séries, notamment sous le signe des Mousquetaires, Kiteretsu Daiyaka, ainsi aussi Akazuki Chacha, que j'avais déjà parlé, Kenshin le Vagabond, Kodomo no Mosha, ainsi que Yu-Gi-Oh! GX, Ice Shield 21, ou encore bien évidemment Yu-Gi-Oh! 5D, Yu-Gi-Oh! Exal ou encore Yu-Gi-Oh! Arc V, ainsi que comment dirais-je, ah oui, des films notamment Aramis no Buken qui était un film un film dérivé sur la série sous le signe des Mousquetaires, Kenshin le Vagabond, Koshi Kame, Yu-Gi-Oh! Le film, la de la série du même nom, ainsi que d'autres, notamment Leo Ave, notamment Maps, Mugen Shinshi Boken Katsujeki N, bref. Donc, si vous voulez voir, comment dirais-je, l'intégralité des séries et films et des OAV des studios Gallo, je mettrai la page de Wikipédia en bas de la description. Alors, mis à part ça, la série est franchement est assez bien. Je vous la conseille, hein. Encore faut-il que vous trouvez, bien sûr, les épisodes qui ne sont d'ailleurs j'ai trouvé aucun en japonais traditionnel et aucun sous-titré français. Bon, c'est pas grave. Mais bon, vous pouvez toujours regarder les épisodes, bien évidemment. C'est toujours bon à savoir, hein. Maintenant, on va s'intéresser à une série que j'ai trouvée par hasard. Il s'agit d'une série adaptée d'un comics de chez Image Comics sorti en 1993. Il s'agit de The Max, qui est une série mensuelle de bande dessinée créée par Sam Kiss, qui est sorti en 1993. Je l'avais déjà mentionné. Représentant un personnage étrange, ballotté entre le monde des rêves et la réalité. Voilà, je vais quand même vous expliquer l'histoire. Alors, quand elle était au collège, une jeune femme nommée Julie est sortie de sa voiture pour aller aider un homme dans une ruelle. Mais celui-ci la viole et la tabasse. La laissant pour morte, Julie se replie sur elle-même. Elle rêve de l'Outback, le pays imaginaire qu'elle avait créé quand elle était petite, dont elle était la reine, ou reine léopard. Ah.
une déesse toute puissante. Ce monde est peuplé d'étranges créatures noires à l'ancienne Australie. Un jour, elle renverse un clochard avec sa voiture. Effrayée par sa dernière mésaventure, elle le cache sous des ordures, créant ainsi un lien avec l'Outback. Le clochard se transforme avant de se réveiller et de la suivre jusqu'à chez elle. Ce personnage entre à son tour dans le monde des rêves où il devient The Max, protecteur de la reine dans le monde des rêves et dans la réalité. La plupart du temps, Max doit empêcher le mystérieux et pervers Mr. Goon qui manipule les étranges créatures noires du monde des rêves et s'attaquer à son entourage. Voilà. Donc oui, c'est une histoire de fou quoi. Alors, il faut savoir que The Max, qui est un personnage de BD, qui pisait de comics, alors il a une apparence assez musclée, habillé en violet avec des griffes jaunes au bout de chaque bras. Il porte un masque avec un râtelier. Ouais, d'accord, ouais. Il a aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, il a aussi un espèce de dentition, mais surdimensionné, quoi. Je sais pas d'où il sort sa dentition. Alors, une adaptation en dessin animé de l'histoire a été diffusée sur MTV en 13 épisodes. Oui, ça aussi on va en parler parce qu'il y a eu droit à une adaptation en 13 épisodes éditée par MTV et diffusée bien évidemment sur Liquid TV. Voilà. Et comme je viens de vous le dire, The Max est un personnage de comics édité par Image Comics sorti en 1993 et qui a eu droit à plusieurs adaptations, notamment en comment dirais-je, ah oui, en épisode. Donc voici, si vous voulez voir quelques épisodes, notamment celui-là, aussi ah oui non, ça c'est une bonne annonce, mais aussi ça, voilà. Si vous voulez voir les épisodes, n'hésitez pas à interroger YouTube, ou sinon je peux aussi vous mettre la vidéo de Captain Max qui n'a pas hésité à faire une vidéo sur lui, hein. Donc voilà, donc si vous voulez faire des recherches sur ce personnage, n'hésitez pas à faire des recherches sur YouTube, et pour les épisodes c'est pareil. It's wet. Dark and wet. It's the kind of weather that penetrates. Makes your skin feel itchy and oily. Dirty kind of, but real too. That's good. It's time for cheers. Sam and Diane, Norm Peterson, the coach. And then, after he died, Woody. I don't have a TV now, but that's okay. Spoken like a true fanatic. The shows in my mind are almost always better. Who are you to assume responsibility for their lives? I am the Max. Answer your phone. Ça arrache. Bref, cette série a l'air d'être bien, mais un petit peu dark et un petit peu zarbi sur les bords. Mais il faut vraiment mais bien suivre l'intrigue et bien comprendre l'histoire, quoi. Parce que franchement, même cette série, même s'il y a un scénario assez bien basé, on a un petit peu du mal à comprendre, hein. Mais bon, c'est quand même, ça reste quand même à voir, hein. Ça reste quand même à voir, juste histoire de voir, juste voir comment c'est, quoi. Voilà, donc c'était la série The Max, et donc qui vaut franchement est pas trop mal à regarder. Encore faut-il que vous soyez un fan hardcore des séries adaptées de comics, et qui plus est des séries diffusées sur MTV. Donc, l'autre série que je vais vous parler, c'est une série espagnole. Alors j'ai déjà parlé dans une très vieille vidéo, mais j'étais obligé de m'en séparer parce que j'ai eu quelques petits soucis avec des droits d'auteur, mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler, même si j'ai pas envie, voilà. Alors, si vous voulez bien évidemment voir les épisodes de cette série Delphi y sus amigos, ou Delphi et ses amis, n'hésitez pas aussi à interroger YouTube, il y a pas mal d'épisodes de cette série. Alors franchement, c'est sympa, c'est mignon tout plein, oui, c'est très sympa à regarder, c'est très sympa à regarder, hein. Je vous le conseille. Par contre, c'est dommage que cette série n'a pas été diffusée en France. Donc, la série Delphi y sus amigos, ou Delphi et ses amis, c'est combien je vais vous dire, combien je vais vous le montrer. Il s'agit d'une série d'un dauphin habillé en marin qui surveille le monde des mers et le monde de la surface de diverses méchants, que ce soit des pirates chasseurs, des pirates requins et des chasseurs, et bien sûr qui viendra en aide à ses amis, que ce soit les habitants
du monde des mers ou du monde de la surface. Bref, c'est un personnage assez sympa, assez touchant, il est assez mignon sur les bords, hein. Bref, ce Delphi, il est tellement populaire qu'il pourrait faire de concurrence à Flipper le Dauphin. Comme je vous comprends. Voilà donc les gens, c'était donc c'est la vidéo spéciale critique série inconnue. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez, si ça vous a plu, mais si bien sûr vous avez des petites questions par rapport à me poser sur une de ces séries que j'ai citées. Alors, le bilan, alors la série Dragon League, c'est bien. Enfin oui, c'est assez bien, encore faut-il que vous aimez à la fois le foot et les RPG. La série The Max, c'est bien, mais bon, qui a quand même un petit peu un côté dark. Quant à la série Delphi et sus Amigos, bah c'est assez mignon, c'est très sympa à regarder, voilà. Donc voilà, c'était donc la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut. Oh, et puis tant que j'y